Bonjour à tout le monde. Nous allons traiter une nouvelle séquence intitulée Équivalence des capitaux. Cette séquence s'appuie sur 4 axes principaux. Premier axe, notion d'équivalence. Deuxième, équivalence de deux capitaux. Troisième, équivalence d'un capital unique avec un groupe de capitaux. Et le dernier porte sur l'équivalence entre deux groupes capitaux. Notion d'équivalence. L'équivalence à intérêt composé se définit dans les mêmes conditions que l'équivalence à intérêt simple que nous avons vu précédemment. L'équivalence de deux définitions. On dit que deux capitaux sont équivalents à intérêt composé au même taux à une date déterminée lorsqu'ils ont la même valeur actuelle à cette date. Cette dernière est appelée date d'équivalence. Formule. On désigne par C1 et C2 les capitaux placés au taux d'intérêt I, respectivement pendant N et N périodes. C01 et C02, leurs valeurs actuelles respectives. La condition d'équivalence s'écrit C01 égale à C02, c'est-à-dire la valeur actuelle du premier capital égale à la valeur actuelle du deuxième capital. D'où C1 fois 1 plus I à la puissance moins 1 égale à C2 fois 1 plus I à la puissance. Exemple. Monsieur Morad obtient de sa banque l'acceptation de remplacement d'une dette de valeur nominale de 112 360 dirhams payable dans 2 ans par un nouveau capital payable dans 3 ans, au taux annuel de 6%. Quelle est la valeur du nouvel capital? Solution. L'équation d'équivalence s'écrit. Donc, on va remplacer chaque élément par sa valeur. Et on peut enfin déduire la valeur de C2 qui est égale à 119 101,60 dirhams. Si on calcule C01 et C02, on va trouver la même valeur. On peut conclure que les deux capitaux sont équivalents. Passons à l'équivalence d'un capital unique avec un groupe de capitaux. Équivalence d'un capital unique avec un groupe de capitaux. Définition. Donc, on peut dire qu'un capital est équivalent à un groupe de capitaux à une date déterminée à intérêt composé. C'est la valeur actuelle de ce capital est égale à la somme des valeurs actuelles du groupe de capitaux. Formule. En désignant par C un capital payable en N, C1, C2, C3, trois capitaux payables respectivement en N1, N2, N3. C0, C01, C02, C03 sont respectivement des capitaux initiaux de C, C1, C2, C3. Le taux d'intérêt appliqué I. On dit que le capital C est équivalent au groupe des capitaux C1, C2, C3 lorsque C0 égale à C01 plus C02 plus C03. D'où C fois 1 plus I à la puissance moins N égale à C1 fois 1 plus I à la puissance moins N 1 plus C2 fois 1 plus I à la puissance moins N 2 plus C3 à la puissance 1 plus I à la puissance moins N3. Exemple. M. Tara obtient de son fournisseur l'accord de remplacer ses trois dettes de 1000 dirhams dans un an, 16 000 dirhams dans 2 ans et 20 000 dirhams dans 3 ans par une seule dette payable dans 4 ans à intérêt composé au taux de 5%. Quel est donc le capital initial de ce paiement unique? Solution. L'équation s'écrit
L'équation d'équilibre s'écrit C fois 1 plus I à la puissance moins n égale à C1 fois 1 plus I à la puissance moins n, 1, fois plus C2 fois 1 plus I à la puissance moins n2, plus C3 fois 1 plus I à la puissance moins 3. On va remplacer chaque élément par sa valeur et on va déduire la valeur de C qui est égale à 50 216,28 dirhams. Donc la valeur nominale du paiement est de 50 216,28 dirhams. Passons à l'équivalence de deux groupes de. Quand est-ce qu'on dit que deux groupes de capitaux sont équivalents? Donc, deux groupes de capitaux sont équivalents à une date donnée si, à intérêt composé, la somme des valeurs actuelles du premier groupe de capitaux est égale à la somme des valeurs actuelles du deuxième groupe. Formule: en désignant par C1, C2, C3, trois capitaux payables respectivement en N1, N2, N3, et G1, G2, G3, trois capitaux payables respectivement en M1, M2, M3. Le taux d'intérêt applicable. On dit que le groupe des capitaux C1, C2, C3 est équivalent au groupe des capitaux G1, G2, G3 si la somme des valeurs actuelles des trois premiers capitaux égale à la somme des valeurs actuelles des deuxièmes et trois derniers capitaux. Exemple, une banque offre à son client deux possibilités de remboursement d'un prêt. Première modalité, 3 versements annuels consécutifs de 10 000 dirhams, 19 218,18 dirhams et 20 000 dirhams. Le premier versement ayant lieu un an après la remise des fonds. Deuxième modalité, 2 versements annuels de 25 000 dirhams et 25 740 dirhams payables respectivement dans 2 ans et 3 ans après la remise des fonds. Vérifiez si les deux modalités sont équivalentes au taux de 10%. Solution. Première modalité, on va calculer la somme des valeurs actuelles des trois capitaux, donc ce qui va nous donner 48 dirhams. Deuxième modalité, donc on va calculer la valeur actuelle des capitaux de deuxième modalité, dont la somme est de 48 dirhams. Donc on va remarquer que la valeur actuelle, la somme des valeurs actuelles des deux modalités sont égales. Donc on peut dire que les deux modalités sont équivalentes.